Que dire à un enfant qui vient auprès de vous et vous dit: je veux voir mon père, je veux juste mon père me manque en fait. L'enfant exprime en fait le besoin de son père auprès de vous. Je veux préciser ici que ce n'est pas genre vous gardez un enfant et les parents sont allés au travail, vous êtes à la maison avec l'enfant et l'enfant vient auprès de vous dire que je veux voir mon père. Non, c'est déjà le père est abandonné vraiment à la famille. L'enfant n'a pas vu le père il y a des mois, il n'appelle pas, il ne fait pas signe de vie. Le week-end, il n'est pas là. Bref, il a disparu complètement de la vie de l'enfant. Et un matin, vous êtes avec cet enfant et cet enfant vous dit avec un air vraiment triste ou bien un air inquiétant que voilà, je veux voir mon père. Quelle est la réponse que vous pourrez donner à un pareil enfant? Alors voilà en fait le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes intéressé par la vidéo, si vous aussi vous avez déjà été confronté à cette question et vous n'avez pas su quoi répondre, ou bien si vous avez si vous avez en fait les réponses à une pareille question, je vous prie de rester jusqu'à la fin afin d'écouter toute l'histoire et partager avec nous en commentaire si vous voulez, si ça vous plaît bien, votre réponse. Alors à tout de suite. Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Cette chaîne est en fait là pour t'aider à dénicher des problèmes qui ont pu briser ton cœur, à te proposer aussi des stratégies qui ont la capacité de t'aider à guérir ton cœur. Et dans cet objectif, pour atteindre cet objectif, en fait, je partagerai avec toi mes expériences, les situations qui ont eu à briser mon cœur, et je partagerai avec toi aussi des solutions, comment j'ai fait pour m'en sortir, comment j'ai fait pour pouvoir guérir de mon cœur brisé par les situations difficiles que j'ai traversées. Et pour aider le grand nombre, en fait, nous irons à la rencontre d'autres personnes qui ont eu à traverser des moments difficiles dans leur vie, mais qui ont pu se relever par la suite, afin qu'ils puissent partager avec nous leurs secrets, leurs stratégies, tout ce qu'ils ont eu à mettre en place, peut-être même le temps qu'ils ont mis pour pouvoir s'en sortir, afin que tous ensemble, en fait, nous puissions bénéficier de leur expérience, nous puissions bénéficier de leur histoire, et pourquoi pas vite guérir de nos plaies, vite nous relever de tout ce qui nous a mis à terre dans la vie. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, c'est tellement simple. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Abonne-toi sur la cloche de notification afin de recevoir gratuitement les prochaines vidéos qui viendront, qui seront postées en fait sur cette chaîne. Dès que tu l'as fait, on peut continuer en fait. Aujourd'hui, en fait, je te parle de cette petite fille-là qui est venue vers moi et m'a posé cette question. Bon, elle ne m'a pas posé la question. Ce qui s'est passé en fait, c'est que c'était un mardi matin. Nous étions assis en salle de classe et une petite fille vient à côté de moi. C'était au moment du petit déjeuner. Chacun avec son goûter devant lui. Et puis, elle aussi, elle était assise à ma droite. Si je me souviens bien, elle était assise à ma droite. Et puis, elle me dit, elle est triste en fait. Peut-être 10 à 100 minutes, 10 à 15 minutes plus tard, je me rends compte en fait que le petit déjeuner de la petite, elle n'a pas bougé du tout. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque mon regard en fait croise le sien, je peux lire la tristesse dans son âme, la haine. Elle avait un air incompris. Elle ne savait pas quoi faire en fait. Elle était abattue. Et puis je lui demande, mais Valérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, je veux voir mon père. Je veux voir mon père me manque. Je vous assure qu'à cet instant T, mon cœur s'est serré. J'ai eu comme une boule dans le ventre et j'ai directement, comme elle, perdu l'appétit. Que lui dire dans le silence que j'ai pris après sa réponse, en fait, j'avais les questions du genre qui passaient dans ma tête. Mais je veux juste voir mon père. Est-ce trop demandé? Jusqu'à quand dois-je encore attendre? Pourquoi ça dure autant? Pourquoi il n'est pas là? Je veux voir mon père. Papa, où es-tu en fait? J'avais cette question-là qui me traversait l'esprit et vraiment l'envie de manger à l'instant T est directement partie. Je ne savais pas quoi lui dire.
j'étais vraiment paralysée entre guillemets. Je comprenais en fait ce qu'elle vivait parce que moi-même, je suis passée par là. Et après un moment de silence, je l'ai regardée et je lui ai dit, je peux comprendre ta situation. Je comprends que tu veux voir ton père, mais tu sais, tu as besoin de manger. Vas-y, mange un peu. Et puis lui montrer en fait le bon exemple pour l'encourager, malgré le fait que j'avais moi-même perdu l'appétit. J'ai commencé à manger. Elle a suivi l'exemple en fait avec plus de précipitation que je ne m'y attendais. Et puis par la suite, elle a mangé. Et puis tout le restant de la journée, elle était plutôt cool. Wow. Après avoir vu cela et après avoir analysé, je me suis dit, sûrement elle avait juste besoin de parler. Même si en fait, je n'ai pas pu résoudre son problème, même si en fait, après m'avoir confié cela, je n'ai pas pu lui donner son père qu'elle voulait, euh, elle a quand même déchargé son âme. Elle avait une âme chargée, elle avait une âme qui voulait s'exprimer, elle avait besoin d'une oreille attentive. Et voilà, lorsque elle a vu que quelqu'un pouvait s'intéresser à ce qui se passait dans son âme, elle a dit, bon voilà, je peux me décharger. Et puis après, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais après, la vie peut continuer en fait. Donc voilà comment j'ai pris la chose et je me suis dit, hé, mais en fait, dans notre société actuelle, c'est tellement difficile parce que parfois, on est confronté à certaines difficultés, mais où trouver cette personne-là qui va venir juste s'asseoir à côté de toi et t'écouter? Parce que nous sommes dans une société vraiment, je ne vais pas dire bizarre ou difficile, mais c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un à qui te confier, vraiment difficile de trouver quelqu'un qui va même t'écouter sans te juger, qui va t'écouter sans te regarder de haut, qui va t'écouter sans se moquer de toi. Encore avec la propagande des réseaux sociaux où on passe le temps à la tendance en fait des réseaux sociaux, c'est montrer qu'on est belle, c'est montrer que notre vie va bien, c'est montrer les jours en fait on a gradué, on a eu notre diplôme, c'est montrer en fait les moments où on passe la belle vie entre guillemets avec les amis, en famille. C'est vraiment pour montrer juste le bon côté de la vie. Si quelqu'un s'arrête juste sur les réseaux sociaux, il peut haïr sa vie, pourtant qu'en soi c'est pas juste là, c'est pas la seule réalité en fait que ces personnes-là vivent même, que les personnes-là qui partagent leur truc. Ce qui fait que les gens sont devenus très superficiels. Les gens vivent en fait dans les apparences, si je peux dire. Les gens sont hypocrites. Tu ne peux pas trouver quelqu'un de confiance parce que c'est difficile de voir quelqu'un exposer peut-être ses problèmes sur les réseaux sociaux sans que on ne voie sans que d'autres personnes, les personnes vers qui elle se confie, cette personne-là se confie, puissent se moquer d'elle. Pourtant que les personnes là qui se moquent ne sont pas mieux qu'elles. Elles ont aussi des points d'ombre dans leur vie. Mais la tendance, c'est montrer juste le bon côté des choses, c'est montrer le côté beau de ce qu'on vit ou de ce qu'on a et de cacher tout ce qui n'est pas bien. Donc, quand les gens ont les problèmes, quand les gens ont les situations qui les rongent le cœur, ils préfèrent rester avec ça dans leur cœur et je me dis que ça brise encore plus le cœur. Ça brise vraiment plus le cœur. Pourtant que face à certains problèmes, juste le fait de trouver quelqu'un à qui se confier, ça, c'est déjà un pas vers la guérison, c'est déjà un pas vers la liberté. Vraiment, je nous encourage, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas, c'est moi-même, je vous parle d'un truc, je me retrouve dans ça. Je me demande si je suis vraiment cette oreille attentive là avec qui les personnes qui me connaissent, mes amis, puissent venir en fait dans mon inbox ou dans mes oreilles déverser leur cœur, déverser leur cœur. Est-ce que je suis une amie fidèle? Est-ce que est-ce que j'ai déjà rencontré vraiment un ami fidèle qui connaît tout de ma vie, qui connaît mes nuits blanches, qui connaît les situations qui m'ont brisé le cœur, qui connaît les raisons de mes pertes d'appétit, qui connaît les raisons je ne sais pas, de mes découragements, qui connaît quand je suis au plus bas. Est-ce que ce genre d'amis fidèles, ce genre d'amis de confiance existe encore? Je me pose vraiment la question. À cette problématique, le sage s'est exclamé en disant, tout le monde proclame qu'il est bon, je paraphrase, hein. Tout le monde dit qu'il est bon, mais un ami fidèle, qui le trouvera? Un ami fidèle, qui le trouvera? À cette question, je pense que certains ont peut-être même perdu espoir. C'est tellement difficile qu'on se demande, mais où le trouver? Où trouver un ami fidèle? Où trouver vraiment cet ami fidèle? Êtes-vous cet ami fidèle? Est-ce que je suis un ami fidèle? Je ne sais pas.
tout compte fait, lorsqu'on a un problème et qu'on trouve une personne à qui se confier, ça aide. Si je prends juste l'exemple, si je m'appuie sur l'exemple de Valérie, je peux dire ça l'a vraiment aidé. Et elle a peut-être passé 1 semaine, 2 semaines sans plus venir avec ce visage crispé, avec cette perte d'appétit. Elle passait le temps maintenant. Après ces jours-là, elle passait le temps à manger, elle jouait avec les autres et tout et tout. Elle avait besoin juste de quelqu'un à qui se confier en fait. Je me dis c'est quelque chose qui manque dans notre société. Est-ce qu'on peut retourner à ça? Est-ce qu'on peut retourner à l'écoute? Est-ce qu'on peut retourner à l'amour? L'amour inconditionnel, genre tu ne vas pas avec quelqu'un juste par intérêt, mais tu vas pour ses intérêts en fait. Tu ne vas pas pour tes intérêts personnels, mais tu vas pour ses intérêts. Tu vas pour la personne qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Est-ce qu'on peut vraiment se faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment encore retourner à ça en fait? Bon voilà, les questions qui m'ont, les idées qui m'ont passé par la tête, qui me sont passées par la tête après avoir causé avec elle. Je me suis vraiment remise en question. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et c'est ça que je partage avec vous. Alors, si vous avez bien... La deuxième chose, en fait, pour laquelle cette attitude ou bien cette question m'a marqué, en fait, c'est parce que j'ai vécu la même situation que Valérie. Valérie me demande à 3 ans, elle vient se confier en moi à 3 ans en me disant, je veux voir mon père me manque. Si j'ai bonne mémoire, la première fois que je vois mon père, c'était pareil, c'était en fait, qu'est-ce que je veux dire? La première fois en fait que je vois mon père, j'avais à peu près son âge. J'avais soit 3 ans et demi ou 4 ans maximum. C'était la première fois que je le voyais. Et après cette fois, la dernière fois que je l'ai vu, c'était l'an dernier. C'était, il y a peut-être 25 ans se sont passés de la première à la dernière fois que je l'ai vu. Et je vous assure que parfois, j'ai cette envie de retourner encore à mes 3 ans ou à mes 4 ans et pour espérer vivre le reste des années qui ont suivi autrement. Mais hélas, le temps passé ne revient plus. Lorsque je vois encore une petite fille comme elle devant moi, me poser cette même question, je revois le film de ma vie passer devant moi. Je me dis, oh, oh mon Dieu, mais voilà encore un enfant qui va souffrir qui va passer peut-être par les mêmes souffrances que moi, qui aura un cœur brisé comme je l'ai eu, qui aura encore les mêmes difficultés que moi, qui grandira encore avec une éducation déséquilibrée à cause de l'absence de son père. Que faire? Est-ce qu'il y a encore espoir pour cette génération? Comment est-ce que je peux vraiment aider cet enfant? Parce que je vous assure, le sentiment qui m'a le plus détruit après sa réponse était le sentiment d'impuissance. Comment faire pour l'aider? Voilà un problème qui te brise le cœur. Voilà un problème par lequel tu es passé, mais tu ne peux pas aider la personne qui te pose ce problème-là. Je vous assure, c'est un sentiment qui m'a le plus dévasté. Je ne sais pas pour vous, mais ça a été difficile pour moi. C'est vrai qu'après s'être confiée à moi, elle était différente, elle était plus libre. Je ne veux pas dire libre, mais elle était plus épanouie. Elle avait l'air plus épanouie. Mais après, je me dis, voilà, il y a un problème dans sa vie. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si son papa est revenu, parce que ça faisait peut-être plus d'1 an qu'il n'était pas là, qu'il n'avait pas de nouvelles, pas d'appel, rien. Je ne sais pas si c'est le cas. Vraiment, aidez-la, aidez-moi, aidez-nous. Si un enfant vient vers vous et vous dit, voilà, papa me manque, je veux voir mon père. Qu'est-ce que vous pouvez bien lui dire qui puisse remonter le moral? Elle a 4 ans, elle avait 3 ans et demi. Elle avait 3 ans et demi, mais elle ressentait déjà ce manque de père. Elle savait déjà exprimer son manque en fait. Je me dis qu'on est petit, on peut exprimer ce qu'on ressent. On peut encore exprimer on n'a pas peur en fait de parler parce que voilà, on n'a même pas conscience en fait de certains mots. C'est quelque chose qu'on perd lorsqu'on grandit. Mais elle a su exprimer, elle a su se confier. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Est-ce qu'on arrive encore à pointer du doigt les raisons pour lesquelles on perd la petite, on ne passe pas la nuit à dormir? Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir et de dire, voilà, voici un problème que j'ai, j'accepte que j'ai ce problème, je peux exprimer ce problème? Voilà en fait les questions que je veux partager avec vous vraiment. Je suis arrivée à la fin de la vidéo.
Partagez avec moi ce que vous en pensez. Est-ce que la réponse que je lui ai donnée, je ne pense même pas lui avoir donné une bonne raison, une bonne réponse, pas autant pour moi. Je ne pense pas lui avoir donné une bonne réponse. Est-ce que à ma place, qu'aurez-vous dit à cette petite fille? Ou bien que répondriez-vous à un enfant qui vient auprès de vous et vous dit, voilà, je veux voir mon père. Papa me manque. Je veux voir mon père. Papa n'est pas à la maison. Je veux le voir. Je veux causer avec papa. Qu'est-ce que vous l'aurez dit? Et comment faire même pour... On peut aller loin et dire comment faire pour éviter ça? Parce que voilà, c'est un mal profond. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de partager, je vous prie de commenter, je vous prie d'aimer, je vous prie de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, on est ensemble. Portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.